Eh bien, le bonjour à tous, ici c'est Linko et c'est parti, on va parler de mon élevage de fourmis en cette fin août, sachant que je reviens de 15 jours de vacances, donc 15 jours sans les voir. Regarde ici, les Messor Capitatus ont commencé à bien creuser, ça on va en parler tout de suite. Mes coupeuses de feuilles, ça s'est plutôt mal passé, sinon dans l'ensemble, tu vas voir, il y a du pour, il y a du contre, des belles petites nouveautés, on va voir des combats super avec les fédoles, et je vous parlerai à la fin de cette vidéo des petits arrivages qui sont en attente. Alors là, comme tu peux voir ici, le champignon s'est encore baladé. Le reste du gros champignon a bien fondu. Ça, on en parlera juste après, comme je te dis. Et c'est parti, on va passer à tabac toutes les fondations et espèces. Alors, au début, je vais te montrer des vidéos avec les espèces, comment je les ai revues au bout de 15 jours, comment je vais nettoyer rapidement, et après, on va les faire juste après nettoyage, on va parler rapidement. Alors, on va commencer tout de suite avec les Camponotus vagus. Comme tu peux voir ici, il y a pas mal d'œufs, donc franchement, ça s'est bien passé. Là, les mémères ne bougent pas du tout, elles sont vraiment stables, tranquilles et calmes, donc tout se passe bien. Madame Lagine, pareil. Elle se porte très bien, j'ai eu quelques ouvertures de cocon. Cette espèce, je l'ai eu début de cette année et franchement, j'en suis plutôt content de cette petite espèce française. Voilà, regarde à l'heure actuelle l'état du nid. Donc il se porte bien. Les mémères ont pris environ 2 étages sur 3, donc franchement, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'ADC, et ben voilà, mesdames, je leur ai remis un peu de liquide sucré. D'ailleurs, on voit que les trophalaxies commencent rapidement. Je leur ai remis de l'eau fraîche, bien sûr, et une petite blatte chacune pour chaque espèce, pour qu'elles se remettent bien en route pour cette fin d'été. Alors après, on parlera diapos, ça ce sera dans les prochaines vidéos. Mais là, en tout cas, post-vacances, là, ça s'est très bien passé pour les Camponotus vagus. Je suis plutôt content. Comme tu peux voir, elles ne sautent pas non plus sur le liquide sucré ni sur les blattes. C'est qu'elles en ont eu assez durant ces 15 jours. Je te laisserai regarder la vidéo d'avant les vacances pour voir comment je les ai nourris. Ici, les Camponotus cruentatus. Alors là, c'était avant le nettoyage. Comme tu peux voir, les tubes d'humidité sont bien vidés. Le tube, je te parlais des abreuvoirs, pardon. Le tube, regarde, il était quasiment sec. Donc là, je vais en faire un nouveau. Je les nettoie et on regarde ça tout de suite. Voilà ici les images. Donc mesdames commencent à bien s'exciter lorsqu'elles ont vu une petite blatte. Ça leur faisait longtemps. Un bon 15 jours sans manger, ça commence à faire mal. Il était temps de graille. Liquide sucré, ça a l'air d'aller pour elles. L'eau, elles viennent bien boire un petit peu. Donc là, je leur ai remis un tube humide. J'ai changé celui du milieu. Alors, tube humide, il leur sert plutôt peut-être d'abreuvoir. Elles n'y vivent pas du tout. Voilà, c'est celui du milieu qui est tout propre. Et maintenant, on va checker les deux autres tubes. Ici, les gros majors que j'adore, franchement, les majors Camponotus cruentatus. Ça, c'est vraiment une tuerie. Comme tu peux voir, il y a encore un petit peu de reste de cocon qui ont été ouverts au fond. On voit encore des belles larves et encore du beau couvain. Alors ça, c'est le couvain qui va passer la diapose. Il y aura du couvain pendant la diapose. Mais j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'ouverture et encore belle évolution au niveau de ces Camponotus cruentatus. Regarde cette magnifique couleur. Franchement, regarde ce média, il est vraiment magnifique. Et il vient couvrir un très beau couvain. Le tube propre que je viens de leur mettre, voilà, ce sera leur tube humidité qui va leur servir durant la diapose. Et au niveau du couvain de Madame Lagine, on peut voir encore 2-3 cocons qui sont vraiment très secs. Donc des cocons qui sont prêts à être ouverts. Derrière, j'aperçois quelques œufs, elle a répondu encore. Et Madame Lagine ici en plein milieu, regarde franchement, bah tout se passe bien. Franchement, ces 15 jours d'absence leur ont fait pas mal de bien. Elles ont été au calme, elles ont eu de la chaleur. Alors j'avais le thermomètre, j'avais accès en Wi-Fi pendant les vacances. Toutes mes espèces ont eu 2-3 jours de grosses canicules. Elles ont dû galérer pas mal, je pense, pour certaines. Tu verras, ça va être triste. Mais en tout cas, ça s'est bien développé. Au niveau, pareil, de la luminosité, j'avais les volets électriques. Donc pareil, ça s'est levé, fermé comme d'habitude. Donc elles n'ont pas eu de gros changements climatiques, à part les températures. Allez, c'est parti, on va aller voir des campos qui sont folles. Les Camponotus maculatus, regarde à mon retour, elles sont dingues, il y en a de partout. Les abreuvoirs ont été vidés, le petit abreuvoir vidé également, franchement elles sont bien nourries. L'abreuvoir derrière aussi, vidé, il ne reste plus que le gros. J'ai bien eu raison de leur avoir mis, c'est celui que j'avais mis au départ à nos amis Camponotus nicobarensis. Au final, j'ai décidé de leur mettre, j'ai eu raison. Allez, nettoyage, voilà. Donc j'aurais remis un gros godet de liquide sucré,
2-3 blattes à elles comme elles sont bien nombreuses. Pas de perte à déclarer non plus chez ces Camponotus maculatus, voire même une explosion, hein, comme tu peux voir. Alors là, je venais juste de nourrir. J'ai encore énormément d'ouvrières qui ont des cucus bien remplis. Elles ont encore des belles physogastries, donc franchement, rien de grave pour ces 15 jours. Elles ont tenu le choc, malgré le manque de protéines. Franchement, ça a été. J'ai eu peur au départ. Dans l'ADC, j'en ai vu quelques-unes qui étaient vraiment amorphes. Donc ça me faisait un petit peu peur. Mais au final, là, après avoir renourri, remis surtout de l'eau. Parce que de l'eau, elles en avaient plus du tout de l'eau fraîche. Elles avaient plus que de l'eau sucrée. Donc là, on voit qu'elles ont été... elles ont été rapidement ici. Regarde, il y en a une en haut qui prend le totem d'immunité au niveau de l'eau. Et franchement, ça se passe bien. Au final, pas eu de perte à déclarer. La déchetterie, elle s'en sert encore. Regarde, il n'y a que les restes de blattes. J'ai pas eu de grosse quantité de mortes. J'en ai même pas du tout. J'étais même surpris. Donc, tout se passe bien. Alors là, j'essaye de te filmer à travers. On va changer ça. Voilà, on va regarder ici. Comme tu peux voir, j'ai même un petit peu de couvain qui a été sorti là quand j'ai bougé l'ADC. Voilà, comme tu peux voir, celle que je te parlais amorphe au début, il y en a qui bougeaient pas, elles avaient l'air un petit peu flétries l'une sur l'autre. Après, est-ce que c'est des cocons qui venaient d'être ouverts? Ça, je ne saurais te dire. Alors, après avoir vu ça, on va jeter un petit coup d'œil quand même au nid, parce que tu vois, il y a le nid tout autour, et ça se porte plutôt bien. Donc, de ce côté du nid, alors là, il n'y a quasiment plus personne, j'étais très surpris, mais il reste quand même Madame Lagine. Alors, elle a voulu peut-être un petit peu de tranquillité, tout le monde a dégagé du nid. Donc après là ça s'est bien énervé dans l'ADC pour renourrir quand j'ai bougé le nid, donc c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas on peut voir qu'elle est encore en forme. Un peu moins de physogastrie pour Madame Lagine, mais on devine ici derrière encore pas mal de petites grappes d'œufs. Donc ça se porte bien. On a eu le gros des cocons avant que je parte en vacances, donc il y a eu énormément d'ouvertures, pas mal de bébêtes. D'ailleurs on va regarder de l'autre face, tu vas voir c'est encore bien rempli. Et on a encore de belles choses à voir pour cette fin d'année 2024. Regarde ici. Ouais, ça se porte bien. Franchement, elles sont bien étalées. Elles sont les unes sur les autres quand même. J'ai encore 3-4 cavités remplies de cocons. Regarde, on voit une qui est juste en train de prendre vie là au milieu, qui est tout écrasé. Ici, ça se porte bien aussi. Encore des beaux médias, des très beaux majors. Là, regarde, j'ai encore 2 belles cavités remplies avec des cocons. Donc franchement, c'était une belle phase durant ces vacances. Elles ont su gérer comme il le fallait. Moins de larves, elles ont réduit un petit peu leur rythme, je pense. Regarde-moi ces mandibules avec cette tête bien noire brillante, fidèle au Camponotus maculatus. Franchement, une de mes campos préférées, si ce n'est ma préférée. Alors voilà, donc tout se passe bien chez elle. On va continuer chez une autre espèce qui, elle, ça s'est bien passé aussi. C'est les Myrmecia nigrocincta. Alors elle, avant de filmer, je t'ai mis un bon 2 cm d'anti-évasion, de la paraffine de partout. C'était le bordel, regarde dans le nid. Elles m'ont mis énormément de substrat dans les abreuvoirs, dans les liquides sucrés. Et là, comme tu peux voir, elles ont la dalle, hein. Regarde ici, elles sont en train de se faire un touche-touche à deux. Tu vois, elles se coursent après, elles essaient même de se choper. Alors c'est pour ça que je te dis, j'ai mis tout de suite de l'anti-évasion parce qu'elles sont très vénères après cette ouverture. Je pense qu'elles ont la dalle et elles sont très surexcitées. Alors là, je vais nettoyer tout ça. Pareil, je reviens vers vous. Voilà, tout a été clean. J'ai nettoyé la vitre. Elles ont même essayé de me sauter dessus. Regarde ici, à peine un coton. Elles sautent tous dessus. C'est le bordel. Regarde comme elles sont bien énervées. Inutile de dire que si tu es jeune, si tu as des problèmes d'allergie, ne pars pas chez des Myrmecia. Alors au niveau sinon de l'évolution, bah ça s'est bien passé. Là comme tu peux voir, j'ai réussi quand même tant bien que mal à reprendre mes abreuvoirs sales. Elles se sont jetées comme d'habitude au niveau du liquide sucré. Alors ça, elles l'adorent. Ce liquide sucré, hein, si tu me demandes comme d'habitude dans toutes les vidéos, c'est toujours le même. C'est du liquide sucré pour abeilles que je coupe avec de l'eau. Alors durant mes vacances, je l'avais bien dilué pour pas qu'il devienne trop visqueux. Et là par contre, j'ai remis à peu près 3/4 de liquide sucré pour 1/4 d'eau. Je leur ai mis 2 blattes également. Elles n'ont pas sauté dessus directement. Elles se sont plus privilégiées sur l'eau et sur le liquide sucré. Encore une petite mémère qui est prête à me choper quand je m'approche avec la caméra. Regarde, elles sont vraiment magnifiques. Alors j'ai essayé de mettre mon doigt, voir si elle l'avait vu. Mais elle n'a pas l'air très intéressée. Elle préfère faire le tour de ce nouvel abreuvoir. Au niveau du nid, eh ben, ça s'est plutôt bien passé aussi. Alors là, regarde, tous les œufs ont été clos. J'ai énormément de couvains là qui attendent enfin ses premières arrivées de blattes.
Donc là, je pense que ça va leur faire du bien à ma rentrée de vacances. Problème de lumière, j'ai plus de lumière. Elle aussi, elle était en vacances, elle n'a pas été rechargée. Je recharge ça. Et je te filme rapidement les Myrmecia avec la lumière de mon téléphone. Ça va être moins joli, désolé pour cette petite séquence. Mais en tout cas, pour te montrer que tout se passe bien. Madame Lagine était bien en forme. J'ai encore là, ouais, une bonne quinzaine de cocons. Donc franchement, ça promet encore pour cette fin d'année. Ici, rien de bien méchant. Encore désolé pour l'éclairage, vous inquiétez pas, je recharge. Et je reprends l'élevage. C'est juste pour éviter de bouger ce setup une deuxième fois. On va pas trop les faire stresser. Juste pour te dire que ça grouille ici au niveau du couvain. Donc fin d'année, je pense qu'on va avoir une belle évolution encore chez mes Myrmecia nigrocincta. Madame Lagine est planquée ici. Il y a encore quelques grosses larves qui vont peut-être tisser leur cocon. Et on fait un dernier passage chez les Myrmecia au niveau de leur bistrot. Là, elles sont en train de boire un petit coup de liquide sucré. Et on continue après avoir rechargé la lumière. Donc c'est reparti, nous y revoici. Alors ici pareil, j'ai fait le nettoyage. Nous voilà chez les Camponotus Fetchenkoi. Et là je suis plutôt content, regarde, belle réussite. Rappelle-toi, elle était énorme cette colonie, enfin énorme, il y a une bonne centaine, 200 ouvrières. J'ai perdu tout le monde après la diapose. Madame a bien repris une petite ponte avec quelques cocons. Et là regarde, elle a énormément pondu, je suis content, j'ai une très belle grappe d'œufs pour ces Camponotus Fetchenkoi. Elle est si belle, j'étais si triste de les avoir vus dépérir. Un petit tube, on repart comme une fondation. Et il n'y a rien de tel, du calme, du calme, du calme. Pareil pour elle, liquide sucré, abreuvoir, un petit peu de blade pour les protéines. Et mesdemoiselles vont ressortir tout timidement en attendant tranquillement l'arrivée de leur futur média et major. On l'espère qu'il y en aura. Alors pour elles, je pense que cette année, je ne vais pas les remettre en diapose. Je pense que je vais leur faire une petite diapose, on va dire tempérée autour des 20 degrés. Je vais moins baisser. Je vais les laisser en tube tranquillement pour cette année. De toute façon, elle n'a pas besoin d'énormément de pause, étant donné qu'elle n'a pas tout donné de ce qu'elle pouvait cette année. Encore une belle petite frayeur que j'ai eue durant mes vacances. Mais franchement, regarde ici. Un petit flash, ça se porte bien. Merci à elle. Ici, c'est qui? Alors elle, c'est la Rufibarbis, la Formica Rufibarbis que j'avais capturée ce 14 juillet. Et bien ça y est, de mon retour de vacances, elle a eu ses premières ouvrières. Et regarde ici, on fête le premier liquide sucré chez elles. C'est la première fois qu'elles vont goûter à ce liquide sucré, la première fois qu'elles vont tester les trophalaxies. Tu peux voir, il y en a une ici avec Madame Lagine. Voilà la première trophalaxie royale, donc ça fait plaisir. Il me reste 2 cocons à ouvrir. Et je pense que normalement, d'après les Formica, elles ne vont plus pondre parce que les Formica n'ont pas de couvain durant l'hiver. Une espèce aussi qui a bien cartonné durant mon absence, regarde ici. Franchement, c'est celle que je prenais pour des fédoles, mais qui sont en fait des tétramoriums. Alors KS Pitum, j'aime bien dire, mais en fait j'en sais rien du tout, on va dire des tétramoriums. Regarde ici, je viens de leur mettre une petite blatte et quand j'ai vu la sortie, je me suis dit... Mais en fait, elles sont aussi voraces que nos petites fédoles. Hein. Enfin, quoique, tu verras après, ça va pas être encore le même niveau. Donc en fait, tout se passe très très bien. J'aurais remis aussi du liquide sucré. Tu vas voir le tube qui était en train de s'assécher. Alors le tube, là, il y a quand même pas mal de monde, mais elles ont rentré à l'intérieur de l'espace qui était anciennement humide. Et comme tu peux voir, elles y prennent vie. Et franchement, elles ont l'air de bien s'y sentir. Donc franchement, est-ce qu'elles demandent tant d'humidité que ça? J'en sais rien. Sachant qu'il y a un autre tube à côté qui est bien rempli avec de l'humidité. Et elles préfèrent être ici plutôt couverts avec le coton qui leur sert vraiment de porte d'entrée. Elles n'ont plus qu'une petite ouverture pour rentrer et sortir. Donc en tout cas, comme tu peux voir, très 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 belle évolution. Franchement, je suis très très fier d'elles. Elles ont bien donné. Regarde ici au niveau du tube humide. Bah franchement, il n'y a pas grand monde. Elles sont peut-être une quinzaine, une vingtaine à tout casser. Mais vraiment, le max est dans ce tube de silicone que j'avais fait pour mes tests, qui sont maintenant terminés et concluants. Mesdames, les tétramoriums se portent très très bien dans ce petit setup. Une des espèces qui était dans le labo de l'Inco aussi, c'était ces fédoles que j'avais oubliées dans un tube. Et ben elles ont enfin aménagé dans ce tube. Alors elles, ce fut un peu plus compliqué parce qu'elles n'avaient pas encore eu énormément de protéines avant mon départ de vacances. Donc là, je vais les relancer. Madame Lagine se porte bien quand même. Elle a refait quand même pas mal de petits œufs. Franchement, j'ai des petites larves ici. Alors maintenant, est-ce que c'est vraiment des fédoles? Je ne sais plus du tout. Alors, j'ai pas revu de grosses têtes. Donc, est-ce que ce sera pas des tétramoriums aussi? Ou est-ce que ce sera des fédoles? Ça, on le saura à l'avenir. Mais de mémoire, ce sera des fédoles.
Donc franchement, belle petite évolution aussi. Je leur ai mis du liquide sucré. Pareil, très beau recrutement. Tu peux voir qu'elles sortent vraiment rapidement ici sur le petit caillou pour venir se nourrir. Mais ça se passe bien, tu verras, les autres tétramorient-mentaires, ça va être le carnage. Avant elles, on va passer aux Lassus. Les Lassus, j'étais surpris, elles sont vite revenues dans leur nid. Elles étaient énormément dans l'ADC avant mon départ en vacances. Et là, elles ont décidé de se recroqueviller les unes sur les autres au niveau de l'abreuvoir. Alors, les deux abreuvoirs, les deux tubes d'humidité étaient quasiment secs. Donc là, je les ai rapidement, très rapidement remplis. Donc elles ont rapidement également ramené leur couvain. J'ai très peu de couvain, je trouve, à moins qu'il est bien caché par les ouvrières, je ne saurais te dire. Madame Lingine, je l'ai retrouvée, elle est là, regarde, je vais essayer de zoomer un petit peu dessus, on peut voir son thorax bien brillant, son gastre qui est bien gonflé, donc elle est encore là, ça se porte bien. J'espère réussir enfin ces Lassus SP noir, voir une belle évolution, ce serait plutôt pas mal. D'empêche, ces deux nids, ça se porte bien. Je suis plutôt content, voilà, je vais essayer de faire une petite mise au point. De ce côté-là, je vois pas non plus énormément de couvains. L'année dernière, elles avaient charbonné. Cette année, elles sont plus recroquevillées les unes sur les autres, plus en mode repos, j'ai envie de dire. Donc elles auront une diapose standard. Et puis j'espère que ça se passera bien pour elles. Voilà, on va rejeter un petit coup d'œil au niveau du setup général. Donc deux nids de chez Antworld. Le petit nid se porte un petit peu mieux que le grand. Et au niveau de l'ADC, bah là ça se porte bien aussi. Franchement, j'ai pas eu d'évasion. Ici, bah voilà, elle vient de rebecter un petit peu, liquide sucré, comme d'habitude. Pas encore énormément de monde chez les blattes. Voilà, les vacances se sont bien passées chez les Lassus. SP noir. Maintenant, on va aller voir une espèce que je commence à surkiffer. Ce sont les Fédoles dans leur nouveau nid Antworld. Oui, je t'avais montré la mise en nid. Donc là, en rentrant de vacances, j'ai retiré le cube. Le cube, je l'ai retiré parce qu'il était quasiment vide. Le nid, regarde ici, il était quasiment plus humide, quasiment sec. Donc il n'y avait personne dedans. J'étais un petit peu déçu. Pas d'ouvrière ni de reine dans le nid. Alors par contre ici, je leur ai mis directement un godet de liquide sucré. Regarde, ça commence à s'activer. Et tu vas voir en dessous, je leur ai mis un godet avec une petite blade bien sûr. Et tu vas voir que le recrutement, eh ben, ça cartonne. Ici, on va reconnaître en bas du godet et au niveau du tube du coton, pardon, un beau major avec sa tête un peu plus grosse. Donc comme tu peux voir, elles ont sorti toute la terre du carré de terre. Elles ont tout mis au fond et elles sont fait des galeries. Et regarde ici, moment détente. Franchement, c'est le kiff à observer, il y en a partout. Je vais zoomer, tu vas voir, c'est vraiment génial. J'ai toujours l'impression qu'on les regarde en time-lapse, en modèle vitesse accélérée. Eh bien non, c'est toujours en vitesse réelle. Elles sont géniales ces fédoles et comme tu peux voir autour, ça grouille de partout. D'un coup, il y a eu un recrutement de fou. Elles ont vu arriver des protéines. Alors pour info, une journée après, la blatte avait disparu. Est-ce qu'elles l'ont disséquée? Est-ce qu'elles se sont fait un petit dépotoir quelque part que je n'ose voir? En tout cas, la terre est gorgée de petites cavités. Donc pour l'instant, on ne verra pas trop le nid. Pour info, je vais essayer de moins humidifier la terre. Là, je l'ai cheaté un petit coup parce que je reviens de vacances. Il y aura l'abreuvoir quand même qui va diffuser un petit peu d'humidité dans ce nid. Mais j'aimerais bien les voir emménager au niveau du nid Antworld pour pouvoir vraiment profiter de cette espèce. Alors pour info, peu de monde sur les parois. Personne ne se sauve. Donc franchement, le talc pour l'instant fonctionne à merveille. Ici, on va parler de la grosse déception de mon retour de vacances. Ça y est, on va en parler enfin. Regarde mes Ruffibarbis. C'est un charnier. Tout ça, c'est 3 cm d'épaisseur, ou on va dire 2 cm de morte. Dans le nid, tout le monde est mort. J'ai quelques antennes, ici encore des mortes. J'ai une petite masse au milieu dans la cavité centrale qui vit encore un peu avec Madame la Reine. Je te rassure, qui n'est pas morte. Mais avec ces grosses chaleurs, ce nid, malheureusement, il est cool, mais il faut vraiment l'humidifier très souvent. C'est vraiment ce genre de nid que moi, je n'aime pas trop. Il marche bien, mais si tu t'en sers régulièrement, si tu viens l'humidifier régulièrement. Alors, désolé pour la qualité. Alors, franchement, j'étais un peu dégoûté. Regarde tout ce que j'ai sorti. Alors j'y suis à la pince, j'ai fait du tri, j'en ai retrouvé quelques-unes qui bougeaient un peu, mais c'était vraiment light. J'en ai parlé avec quelques potes. Alors pour moi c'est vraiment un défaut d'humidité, certains m'ont dit défaut de nourriture, mais franchement à ce niveau-là j'avais bien nourri avant de partir.
Elles avaient encore du liquide sucré, regarde, elles sont vraiment toutes bizarres. Pour moi, là, ça doit pas être une maladie liée à la nourriture ou quoi que ce soit, car c'est le même chez les autres qui sont à côté. J'ai eu aucun souci, énorme déception. Une de mes premières fondations, alors la première c'était les Messor Capitatus, celle-là fait partie de mes premières années de myrmécologie. Je suis un peu dégoûté. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rehumidifier énormément ce nid. Je vais attendre qu'il boit, je vais réhumidifier, je vais attendre qu'il boit. Quitte à les repasser en tube un peu comme l'effet Chenkoi, mais en tout cas, je croise les doigts pour que ça se passe bien. Une espèce par contre ici qui se porte à merveille, qui a kiffé la chaleur. C'est mes Zopistopsis rufithorax, mes petites choupinous d'amour, mes petites australiennes Strobs. Regarde, il y a du couvain même sorti à l'extérieur parce qu'elles ont quasiment plus de place à l'intérieur, c'est te dire. Là, j'ai rouvert. Franchement, j'ai galéré pour nettoyer, pour enlever les anciens abreuvoirs. J'en avais partout qui montaient au bras jusqu'au coude. J'ai galéré. Là, j'aurais remis à manger. Regarde ici, elles se font plaisir. Même une petite patte, regarde, elles sont tous dessus. Franchement, ça leur a fait un super bien de me revoir. Et moi, ça m'a fait plaisir et chaud au cœur de les revoir en super forme. L'entrée au nid, regarde, comme d'habitude, ce tout petit trou ici, tu les vois rentrer. D'ailleurs, ici, on peut apercevoir un cocon qui se balade. Alors, j'espère qu'il va être rentré au nid. Oh, ouais, voilà, il va rentrer dans le tout petit tube ici. Regarde, on peut en passer vraiment qu'une à une pour rentrer dans le petit nid. Le petit nid, du moins, c'est ce que je vais te montrer. En tout cas, là, il faut vraiment faire quelque chose pour cette espèce qui mérite vraiment mieux au niveau de la l'ADC. Allez, c'est parti, on va commencer par le nid noir. Comme tu peux voir en plein milieu, Madame Lagine se porte bien, alléluia. Alors elle, c'est la première espèce que j'ai réhydratée en rentrant parce que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Cette espèce qui fait normalement quelques centaines d'ouvrières. Voilà quoi, on en a plusieurs milliers. Donc se porte à merveille. Comme tu peux voir, j'ai plus de tapis de couvain. Là, j'ai encore quand même pas mal de cocons, mais j'ai plus de tapis de couvain sous toute la totalité du nid. Mais il y a quand même encore pas mal de ouvrières et pas mal de cocons, de larves et d'œufs. J'en ai trouvé quelques-unes. Le nid se porte bien. Regarde, comme tu peux voir ici, on n'est plus trop à l'état d'œufs ni de cocons. Enfin, il y en a encore pas mal. Enfin, de larves, pardon. Énormément de cocons. Le nid blanc, welcome to the paradise. Alors, le nid blanc se porte très très bien aussi. J'ai encore énormément d'ouvrières. À ma grosse déception, après, est-ce que j'ai loupé ça? Je n'ai pas retrouvé ma princesse. Alors, j'ai pas retrouvé d'elle, mais j'ai surtout pas retrouvé de grosse gine. Une princesse sans elle, hein, j'ai envie de te dire, même si elle n'a pas été fécondée. Donc, est-ce qu'elle a été décapitée? Est-ce qu'elle est planquée dans le nid quelque part? Je saurais te dire, on en reparlera plus tard si je la retrouve. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé durant ces vacances. Allez les gars, on va regarder tout de suite les Gigantiops Destructor. Encore une magnifique espèce qui nous vient ici d'Amérique du Sud. Une petite guyanaise pour information. Elles sont sorties. Alors d'habitude, il n'y a personne. Là, il est à peu près 16-17 heures. Il n'y a à peu près personne d'habitude. Mais là, comme j'aurais mis à manger, il y en a pas mal qui sont sortis du nid. Franchement, ça fait plaisir. Encore un grand merci à toi si tu es encore là sur la vidéo. N'hésite pas à lâcher un like et un gros commentaire. Pose des questions, je vais y répondre. Le tube ici, regarde, il se porte bien. Donc comme je te disais, un grand merci à vous tous de suivre mes vidéos. On arrive aux 4000 heures fatidiques que j'ai tant de mal à passer sur YouTube et qui me ferait le plus grand bien. Alors le plus grand bien, on va pas gagner beaucoup de sous sur une chaîne Myrmeco, mais ça fait du bien à son cœur de voir qu'on est suivi. Donc grand merci à toi. Si tu es encore là, courage, il reste plus que 10 minutes environ. Je vais essayer de couper et de te parler le plus rapidement possible de mes espèces. Comme je te disais, les Gigantiops, bah voilà, que te dire, je te laisse les observer. Alors depuis mon retour, j'ai pas vu de délai, j'ai pas vu de princesse ni de prince. Ils sont peut-être planqués dans les cosses de Jequitaba, mais en tout cas, tout se passe bien. Encore une espèce qui a eu encore une belle déchetterie. Là, j'ai c'est surtout des déchets de blattes. J'ai remarqué qu'elles ont bien nettoyé leur nid. Elles ont retiré pas mal de restes de cocons et de blattes. Bien sûr, il y a quelques cadavres, mais pas trop. On n'est pas chez les Rufibarbis ici. Pas trop de problèmes. Donc là, j'ai réaspiré. Je vais leur remettre du liquide sucré. Au niveau du nid, ça se passe bien. D'ailleurs, regarde, il y en a une qui s'est barrée quand j'ai repris un peu de liquide sucré. Voilà, donc là, je leur ai remis à boire. Au niveau de ce tube, alors regarde le tube, il est bien rempli. Ça, c'est vraiment un petit doute que j'ai au niveau du nid. Le tube est rempli et il commence à y avoir du couvain dedans. Comme tu peux voir là au fond, je peux voir des cocons, des larves. Et la reine.
la reine qui est là depuis pas mal de temps, depuis que j'ai installé ce petit coude. Donc j'ai une petite envie de test dans ce nid. J'ai envie de te dire, j'ai envie de te faire un gros zigzag, style canalisation, style souterrain, et voir si elles vont pas venir faire leur nid dans cette canalisation transparente. Ça pourrait être cool. Donc je vais agrandir un peu ces gros tuyaux de 30, et on va voir si elles aménagent plus dedans. Après, dans le nid, se porte encore à merveille. Hein, comment te dire, j'ai cette partie-là qui est libre. Ça, c'est la partie qui est la plus éloignée de la DC, mais qui était plus trop hydratée parce que, bah voilà, ça fait 15 jours que je suis pas là. Mais par contre, regarde dans ces cavités, elle est encore remplie de cocons, de cocons, de cocons et de larves. Franchement, et surtout ces 4 petites ouvertures ici, regarde ici. 1, 2, 3 et la 4e à côté qui sont remplies de cocons. Donc franchement, j'ai encore à dire chez les Nico Barendis. Mais je me ferais bien le petit kiff de faire ce petit setup en mode tube. Dis-moi ce que t'en penses également, si ça peut être cool à voir, à faire d'ailleurs, et en observation. Donc voilà chez les Nico Barendis, rien à redire. Ça s'est bien passé, je vais bien leur redonner des protéines, et on va voir si elles se portent bien durant ces prochaines semaines. Allez, on va continuer avec les autres espèces. Et une que j'aime bien, c'est mes Acromyrmex octospinosus, les coupeuses de feuilles. Alors ça y est, j'ai décidé enfin de changer de setup. Rappelle-toi, j'avais mis un gros bâton avec une liane. Le problème, c'est qu'elle joue au basket avec. Elle m'avait tout cradossé. Alors là, j'ai retiré la DC, regarde ici. Il y a du bordel partout. Alors j'ai essayé de bien nettoyer, mais il n'y a pas à faire. Elles ont vraiment décidé que ce meuble était leur déchetterie. Et ben malheureusement, du coup, regarde, je suis derrière avec mon aspirateur, je vais tout aspirer et je vais leur retirer ce gros totem d'immunité. Désolé pour elles. Donc j'aurais remis une humidité à l'extérieur, je leur ai remis des belles roses du jardin et des feuilles. Alors là, c'était un peu le bordel aussi, un peu comme une Rufibardis. C'est la seule espèce qui demandait d'avoir de l'entretien journalier. Le problème, c'est que j'ai demandé à mon daron de leur mettre quelques feuilles, quelques roses de temps en temps, enfin du moins tous les jours, mais avec parcimonie. Le problème, c'est que je pense qu'il a mis une grosse rose le premier jour. Il est parti durant les 15 jours, il n'est pas venu les revoir. Donc là, gros problème chez elles, c'est manque d'humidité. Rappelle-toi, elles avaient rentré du champignon dans le tube, à croire qu'elles savaient qu'elles allaient avoir besoin d'un espace très confiné par manque d'humidité, et ça leur a fait du bien. Donc le champignon il avance, il était dans ce tube là, il est arrivé dans l'intersection vers la déchetterie. Alors est-ce qu'elles veulent faire leur nouveau champignon à l'intérieur? J'en sais rien. Que te dire de plus? Madame Lagine est rentrée dedans ici. Alors là elle est cachée à l'intérieur de ce tout petit bout de champignon. Il y a encore un beau couvain, on peut voir des larves qui sont rentrées dans le champignon. Donc ça me fait plaisir. Tout ce que j'espère maintenant, c'est qu'elles repartent. Franchement, c'est une espèce qui demande un entretien quotidien, quasi quotidien on va dire. La déchetterie, il n'y a rien dedans pour l'instant. Et ben le gros champignon, il a bien fondu. Il y avait une partie sale, on va dire champignon mort. Elles l'ont bien retiré, elles l'ont jeté sur mon meuble. Le champignon, regarde, ça va, il est bien ensemencé. On voit pas mal de petits points verts. Ici, on peut observer pas mal de couvains. Donc ça me rassure, ça me fait plaisir. Donc maintenant, avec ce nouveau setup dans lequel je vais pouvoir les blinder de feuilles et de roses, j'espère qu'elles vont bien repartir. Ça va, elles m'ont pas fait le même coup que les Rufibarbis. J'ai eu très peu de mortes. J'ai pu voir 5-6 cadavres dans la DC. C'est surtout au niveau du champignon que ça pêche. Donc voilà. On va terminer avec les Messor Capitatus. Regarde ici, elles ont vraiment bien gratté le nid. Franchement, ça fait plaisir. Au niveau de la cavité princière, et ben Madame Lagine n'est plus dedans. Ça m'a fait un gros stress aussi. J'ai quasiment plus de couvain. Madame Lagine n'était dans aucune des deux cavités. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais inverser la partie avec graines. Je vais la mettre plus proche de la DC. Et la partie avec couvain plus éloignée pour qu'elle soit plus humide. J'ai observé, regardez ici, elles m'ont fait des monticules avec le sable et avec toutes ces humidités que je leur avais mis, toutes ces petits abreuvoirs. J'ai cherché. Après pas mal de temps, je vous rassure, j'ai retrouvé Madame Lagine. Alors elle est dans la DC. Donc partie du côté le plus humide, elle était juste à côté des abreuvoirs. J'essaierai de te faire un petit cliché juste après. Voilà, regarde, j'ai réussi à l'avoir en transparence. Voilà, j'ai mis un petit podium pour mettre les abreuvoirs. Et par derrière, heureusement que j'ai pas collé le podium à la DC lors du nettoyage. Sinon, j'aurais écrabouillé énormément de couvains. Franchement, il y en a plein derrière. Et il y a surtout Madame Lagine. Alors là, c'est mission sauvetage.
on va regarder nos petites mémères. Voilà, comme je te disais, j'ai réussi à rechoper Madame Lagine. Elle s'est remise directement dans cette cavité avec ses petites ouvrières. Ici, comme tu peux voir, il y en a un peu partout, mais très peu de monde. Alors là, elle sortait tout le couvain, elle allait tout ramener au niveau de l'ADC, qui avait encore de l'humidité à cause des abreuvoirs. Enfin, grâce aux abreuvoirs, ça leur a sauvé la vie. Et ici, on peut voir une grosse larve. Alors là, ce ne sera pas un prince ou une princesse. De l'autre côté, comme tu peux voir, j'ai mis du coup dans ce sens. Ce sera le nid qui servira de réservoir de graines, celui qui sera le plus proche de l'ADC. Comme tu peux voir, elles ont bien gratouillé, hein, franchement. Elles ont commencé à me faire des beaux espaces, il y en a de l'autre côté. Et franchement, c'est plutôt sympa. Alors en bas, elles n'ont pas encore mis leur déjection dégueulasse dans les zones un petit peu verticales, j'ai envie de te dire ici. Et on peut apercevoir mesdames qui gratouillent. Donc franchement, c'est le kiff. Donc voilà pour ces petites Messor capitatus qui commencent à bien me gratouiller. Je te ferai des plans un peu plus serrés, un peu plus macro quand on pourra se faire plaisir en parlant d'espèce par espèce. Là, je te rappelle, je reviens de vacances, je leur évite trop de stress, je nettoie rapidement. Voilà, comme tu peux voir ici, j'ai enlevé les abreuvoirs. Ici, regarde la quantité énorme de couvains. J'ai des grosses larves. Madame Lagine qui est là, qui est en train de se sauver. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la choper avec ma pince extra souple. Je vais croiser les doigts pour pas lui arracher le gastre, pour ne pas lui arracher une patte. Et tout ce qui est couvain ici derrière, eh ben, le ramèneront d'elles-mêmes dans le nid, si bon leur semble. Alors, je vais te laisser. Je vais te choper Madame Lagine et je te reprends. Et la voilà, une super gine Messor capitatus de 2019-2020, s'il vous plaît. Madame arrive dans ses 4-5 ans, donc je l'ai repris avec ma petite pince, je l'ai remis dans le nid. Alors je voulais te filmer son entrée dans le nid, mais elle a directement plongé dans le tube. Elle s'est crue dans un toboggan de Cap Fun. La meuf, elle s'est crue comme moi en vacances, mais non. Alors au niveau de l'ADC, il y a pas mal de monticules et elles ont fait des nids. Regarde, on peut voir des petits trous. Elles se croient un peu pour les fédoles dans la terre. Donc ça va s'assécher, elles vont aller un peu moins dedans. Je vais pouvoir récraser le sable tranquillement quand ça sera un petit peu plus vide. On va retamiser tout ça, mais pour l'instant, je leur laisse leur décoration. Pareil pour tout ce couvain. Donc dis-moi ce que tu penses de l'évolution de toutes mes espèces. Avant de te quitter, je vais te montrer 2-3 nouveaux setups. Voilà, je vais te montrer ça tout de suite après, car il va y avoir des nouvelles arrivées et des nouvelles arrivantes. Alors, revoilà mon setup en toute transparence, je te montre tout comme d'habitude. Alors, les Messor capitatus sont là, j'ai remis les Lassus en haut car j'ai besoin des étagères. Ici d'ailleurs une petite espèce que je t'ai pas montré, alors c'est des Messor barbarus, j'en ai très peu. C'est un tube que j'avais eu avec le coffret Handstore, avec le gros setup. Étant donné que c'était un petit tube, j'ai décidé de les mettre dans ce petit nid durant mes vacances. Comme ça permet de leur mettre des graines, de l'hydratation. Et franchement, j'arrivais plus à ouvrir le tube. Je vous les ferai peut-être gagner, on verra leur évolution. Ici, comme d'habitude, les Gigantios, blablabla, les Vagus, les Croantatus, les Myrmecia. Et ici, le petit nouveau setup. Regarde ici le petit coffre-fort que je t'ai préparé. Regarde des petits tubes prêts avec une belle mousse PVA bien brillante, un peu de sable. Dis-moi qui tu penses que je vais mettre dedans. Ici, un petit setup de terre avec une grosse cavité. Un gros setup de terre avec des belles cavités aussi. Ça sent la ponérine. Et ici, sous mes fédoles, encore une belle petite cavité qui est prête. Allez, tchuss, je vous aime, béco, bisous. Allez, cœur sur toi, je t'attends en commentaire.